Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le vocabulaire des arbres. Alors, c'est un peu la suite de la précédente vidéo que j'ai faite, où cette fois en fait on va tout simplement faire un exercice sur le vocabulaire des arbres. Donc, on est parti. Alors, n'hésitez pas à faire rapidement tout ceci et à vérifier tout simplement avec les corrections que je vais vous donner. Vous trouverez aussi sans doute en description la correction en format papier. Alors, première question, on nous demande de donner la liste des étiquettes des fils du nœud 4. Alors, le nœud 4 est ici. Les étiquettes, je rappelle que c'est tout simplement les valeurs ou les données qui sont stockées dans un nœud. Et les fils, c'est tout simplement les nœuds directement descendants d'un nœud donné. Donc, ici, ça va être 8 et 10. Donc, tout simplement, la réponse est 8 et 10. Voilà, donc question 2. Donner l'étiquette du père du nœud 4. Alors, 4 est ici. La définition du père, c'est le nœud directement ascendant d'un nœud donné. Donc on regarde, c'est celui-ci, le 1. Donc c'est bien le 1. Ok, maintenant la question 3. Donc qui est donner la liste des étiquettes des feuilles de cet arbre. Alors, pour rappel, une feuille c'est quoi? C'est un nœud qui n'a pas d'enfant. Donc on voit bien que 9, 2, 7, 3 et 10 n'ont pas d'enfant. Donc on a tout simplement 2, 9, 7, 3 et le 10. Ok, question 4. Donner la liste des étiquettes des nœuds internes de cet arbre. Donc les nœuds internes, c'est tout simplement les nœuds qui ne sont pas des feuilles. Donc on a dit que 10, 3, 7, 2, 9 étaient des feuilles. Donc il suffit de prendre les autres, c'est-à-dire 1, 6, 4, 5, 11 et 8. Et si vous regardez bien, si vous combinez les questions, la question 3 avec la question 4, normalement vous retrouvez exactement tous les nombres de 1 à 11. Très bien, alors question 5 maintenant. On demande de donner la liste des étiquettes des descendants du 4. Alors, descendants, qu'est-ce que c'est? Attendez que je dise bien, oui c'est bien les descendants. Donc les descendants, c'est les nœuds situés tout simplement plus bas dans la hiérarchie par rapport à un nœud donné. Donc on nous demande les descendants du nœud 4. 4 est ici. Donc ces descendants sont tout d'abord ses fils, donc 8 et 10. Mais également le 3, car c'est un, on peut dire, petit-fils du nœud numéro 4. Impeccable. Question 6. Question 6 qui est donnée, lister les étiquettes des ancêtres de 8. Alors 8, c'est ici. Les ancêtres, alors qui c'est? Les ancêtres, c'est le père du père, etc. etc. Donc globalement, c'est quoi? C'est 4 et 1. Ça, c'est les ancêtres. Donc le père, puis le père du père. Voilà. Donc question 7, on nous demande de donner la liste des étiquettes des frères du nœud 4. Alors, on a le 4 qui est ici, et en fait, ce qu'on veut, c'est les autres nœuds qui ont le même père. Donc, on voit bien que 6 a le même père que le 4, donc c'est un frère. Donc, on peut dire que 6 est un frère. Alors, question 8. Dessiner le sous-arbre obtenu à partir du nœud d'étiquette 6. Alors, quand c'est comme ça, c'est pas compliqué. En fait, ce que vous faites, c'est que vous vous dites, ok, 6 c'est ma nouvelle racine. Et en fait, il suffit tout simplement de dessiner l'arbre comme si 6 était racine et de ne pas se soucier du reste. Donc ça ferait globalement quelque chose un peu comme ça, avec un 5 ici, un 11 ici, et un 9 ici, un 2 ici, et un 7 ici. Voilà. Et là, en fait, vous avez bien le sous-arbre obtenu à partir du nœud d'étiquette 6 ici. Ok, donc question 9. Question 9, qu'est-ce qu'on a? Le sous-arbre droit de cet arbre. Alors, en fait, sous-arbre gauche, sous-arbre droit, comment ça fonctionne? Vous partez de la racine. Si vous prenez le sous-arbre à partir du fils gauche, donc c'est-à-dire celui-ci, celui que j'ai dessiné en fait juste avant, ça c'est le sous-arbre gauche de l'arbre. Et le sous-arbre droit de l'arbre, en fait, c'est comme si vous preniez le fils droit comme racine. Donc, on aura 4, 8, 10, 3. Et nous, ce qu'on nous demande, j'ai déjà oublié, c'est le sous-arbre droit de cet arbre. Donc ça va être, bien sûr, 4, 8, 10 et 3. Voilà. Ok,
Ok, on passe à la question 10. Donnez le chemin du nœud d'étiquette 2. Alors, on va effacer tout ça histoire qu'on y voit plus clair. Alors, le 2 est ici. Donc, ce que vous faites, c'est pas très compliqué. En fait, deux choix. Soit vous partez du 1 et vous arrivez à vous retrouver. Soit vous partez du 2. Vous mettez le 2 en bout ici. Et vous remontez. Donc, vous prenez son père, qui est le 5. Vous remontez encore. Le père du père, le 6. Puis le 1. Et là, vous avez bien en fait le chemin qui part de la racine pour aller vers le nœud choisi, qui est notre 2. Donnez la profondeur du nœud d'étiquette 8. Très bien. Alors, à se rappeler que la racine est toujours à la profondeur 0, que les phi sont à la profondeur 1, ceux d'en dessous à la profondeur 2, etc., etc. Donc si vous regardez 8 est bien à profondeur 2. Donc on peut dire que la profondeur du nœud d'étiquette 8 est 2. Donc vous mettez juste 2, ça suffit amplement. La profondeur du nœud d'étiquette 1, ok, pas de problème. Le 1 est ici, c'est la racine, donc profondeur 0. Donnez la hauteur de l'arbre. Alors, la hauteur, ça peut être intéressant de vous redonner la définition, c'est tout simplement la longueur du chemin le plus long de la racine à une feuille. Alors, vous voyez bien que ici, en fait, la longueur la plus longue, ça va être 3, puisque en gros, c'est la profondeur 3. Donc, la hauteur de cet arbre, la hauteur de l'arbre est 3. Et de 3, tout simplement. Ok, question 14. Dessiner un arbre de profondeur 0. Alors, c'est pas très compliqué. Comme on a montré, un arbre de profondeur 0, c'est tout simplement une racine. Donc, vous faites un truc comme ça avec... on n'est même pas obligé, en fait, de mettre de nombres dedans. Voilà. Là, vous avez fait un arbre de profondeur 0. Ce qui est possible de faire aussi, c'est faire juste des flèches comme ça, mais qui mènent vers rien. Mais bon, je vous conseille tout simplement de mettre une petite boule comme ça, ce sera très bien. Ok, question 15. On nous demande de dessiner un arbre de profondeur -1. Alors quand c'est comme ça, en fait, l'arbre de profondeur -1, c'est l'arbre vide. Donc, vous pouvez écrire arbre vide. Voilà. Ou ne rien mettre du tout, mais bon. Si jamais vous avez ça en contrôle, mettez arbre vide. Ce sera, je pense, beaucoup mieux. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir les points en mettant arbre vide qu'en mettant rien du tout. Donnez la taille de l'arbre. Alors, je rappelle que la taille de l'arbre, c'est tout simplement le nombre de nœuds. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Hop, on note 11. On passe à la question 17. Le degré du nœud d'étiquette 8. Alors ici, on voit bien que c'est 1. En fait, le degré d'un nœud, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de sous-arbres ou d'enfants par un nœud d'un arbre ou d'un nœud. Donc ici, en fait, vous voyez bien, globalement, en fait, c'est le nombre de fils qu'il a, en quelque sorte. Donc ici, il a un fils, donc c'est 1. Ok. Alors, le degré de l'arbre, en fait, vous faites le degré de tous les nœuds et vous prenez le maximum et vous avez tout simplement le degré de l'arbre. Donc ici, par exemple, ça va être 2 parce qu'on a 5 qui va en avoir 2, 6 qui va en avoir 2, 4 qui va en avoir 2, 1 qui va en avoir 2. Cependant, ce n'est pas 3 parce que, en fait, aucun nœud n'a, par exemple, 3 fils. Voilà. Donc, le degré de l'arbre est 2. Ok. Question 19. Dessiner un arbre binaire parfait de hauteur 3. Alors... c'est pas très compliqué, alors je vais pas vous faire les ronds, on va faire 1. Alors on va essayer de le faire assez large pour que ce soit... Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, on est à la profondeur 0. Ici, on a la profondeur 1. Ici, on a la profondeur 2. Et nous, on veut un arbre parfait. Alors, binaire. Binaire, en gros, ça veut dire de degré 2. Voilà. Un arbre de degré 2 et de hauteur 3, globalement, c'est qu'on veut ici qu'il y ait une hauteur de 3. Et si on le veut parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque nœud qui n'est pas une feuille possède nécessairement 2 fils. Voilà. Donc, globalement, on va avoir quelque chose comme ceci.
On va essayer de faire en sorte que ce soit quand même relativement visible. Donc ça va faire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Et là, on est bien à profondeur 3. Ok, ça c'est bon. Un arbre binaire complet de hauteur 3 qui ne soit pas parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, binaire complet. Donc, complet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que chaque nœud a soit, a soit un degré de valeur 2, soit 0. Voilà. Donc, si on veut qu'il soit complet, mais pas parfait, en fait, c'est pas très compliqué. On va refaire globalement un peu. Alors, attendez, parce que là, c'est pas assez long. On va faire globalement le même arbre, mais juste par exemple, on va oublier. Bah non, ce que je peux faire d'ailleurs, on va profiter que je sois là-dessus. On va récupérer tout ça. On va le copier-coller. Hop, on va le mettre là. Comme ça, ce sera parfait. Voilà, comme ça. Et on va par exemple supprimer ceci. Hop. Et là, on a bien un arbre de hauteur 3 qui n'est pas parfait parce que en fait toutes les feuilles ne sont pas à la même profondeur et qui est bien complet parce que chaque nœud est bien de degré 0 ou 2. Donc là, vous avez bien un arbre binaire complet de hauteur 3 mais qui n'est pas parfait. Voilà. Donc globalement, on a fini pour ce qui est de cette feuille d'exercice. Si vous avez des questions par rapport à cette feuille d'exercice ou bien autre chose par rapport aux arbres, une définition que vous n'avez pas compris, etc., n'hésitez pas à la poser en description, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto.